Oromina, c'est une société qui veut faciliter l'accès à l'eau en bouteille sans pollution plastique dans les grandes villes africaines. Voilà. Et pourquoi ce salon? Parce que Change Now est un salon auquel j'ai déjà participé il y a 2-3 ans et qui donne l'opportunité de faire énormément de rencontres, des rencontres avec des gens qui peuvent nous fournir des machines, des rencontres avec des gens qui sont intéressés par le projet, potentiellement du financement, et puis tout simplement des rencontres humaines. Et c'est 3 jours qui ont beaucoup de valeur pour moi. Ça a démarré parce que j'ai réalisé en faisant du business en Afrique qu'il y avait besoin d'avoir des solutions spécifiques, adaptées en termes de pouvoir d'achat et adaptées en termes tout simplement d'accès dans les villes. Or, des solutions existent dans des pays comme l'Indonésie et le Mexique et il suffisait de les installer en Afrique. Et j'ai décidé de me lancer, moi, et de copier d'une certaine manière ces solutions pour couvrir une ville en Afrique. Donc c'est d'abord Dakar-Thiès, et puis ensuite d'aller dans d'autres villes. Il y a 35 villes en Afrique subsaharienne qui font plus d'1,5 million d'habitants. Donc il y a une densité suffisante qui nous permette de construire des modèles, des modèles business qui soient à la fois rentables et qui aient un impact sur la population. Il y a 2 grandes différences. La première différence, c'est qu'on a 2 formats, 3 gallons et 5 gallons. 3 gallons étant 11 litres et 5 gallons étant 19 litres, c'est les formats américains. La deuxième grande différence étant qu'on a des modèles de pompes, et donc on n'est pas obligé d'avoir des fontaines qui sont relativement coûteuses pour utiliser ces bonbonnes. En fait, on peut les utiliser simplement avec des pompes et les ramener à la maison. Et le coût est évidemment très différent. On est sur des niveaux de prix qui sont de l'ordre de 40% moins chers que le coût classique des eaux en bouteille à Dakar. Une eau en bouteille, ça vaut entre 15 et 20 centimes d'euros. Nous, on les vend le litre, pardon. Nous, on les vend à 10 centimes d'euros le litre. Et on est en train de travailler sur des solutions alternatives additionnelles pour descendre à 4 centimes d'euros le litre sur de la vente en vrac. C'est une eau qui vient d'une nappe et qui a été traitée, embouteillée dans les conditions d'hygiène qui font qu'on a un certificat des autorités sénégalaises qui nous permettent de le faire de la même manière que Kiren et les autres fabricants. Donc c'est de l'eau d'une très grande qualité en fait. Le premier objectif, c'est de continuer à grandir. On estime qu'on peut doubler de taille au Sénégal, donc avoir environ, toujours avec les 80 personnes, avoir environ 80 000 consommateurs. Et une fois qu'on aura fait ça, on a un modèle qui peut être répliqué dans la plupart des grandes villes en Afrique subsaharienne. Donc Abidjan, Ouaga, Bamako, Douala, etc. Et les villes d'Afrique anglophone sur l'Est peuvent aussi être des territoires où on peut s'exprimer. Dans la plupart des zones, ils ne seraient pas très adaptables parce que l'eau du robinet est d'une qualité suffisante pour le consommateur. Ce qui n'empêche pas que le consommateur a besoin d'alternatives et que donc substituer aux alternatives actuelles qui sont des alternatives avec des bouteilles d'eau jetables par des emballages qui sont des emballages consignés pourrait être intéressant dans certains endroits.